19h45, mesdames, messieurs, merci de suivre les programmes de ITV. C'est parti pour la principale édition du soir. Dans l'actualité ce soir, présidentielle de 2024, Idriss Seck va-t-il se lancer dans la course? Réumi, le parti aura-t-il un candidat? Élément de réponse dans ce journal. Retenez que Idriss Seck présidait ce matin un séminaire du parti, occasion pour le leader de Réumi de réaffirmer son coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar. Et puis l'association internationale de la presse sportive africaine a un nouveau président. Le Sénégalais Abdoulaye Thiam remplace à ce poste le Nigérian Mitchell Obi. Le 7e congrès de l'AIPS s'est tenu à Dakar. Le compte-rendu à suivre dans cette édition et c'est signé Babacar Ndiaye. Hors de nos frontières, Nigeria, qui pour remplacer Muhammadu Buhari à la tête du pays, plus de 87 millions d'électeurs aux urnes ce 25 février 2023 pour élire leur président. 18 candidats sont en lice. Voilà pour les titres de développement, c'est juste après ceci. Bonsoir à tous et bienvenue de la politique pour démarrer cette session d'information présidentielle de 2024. Idriss Seck, candidat du parti Réumi, une thèse à ne pas exclure lors d'un séminaire avec les membres de sa formation politique. Idriss Seck a également réaffirmé son ancrage dans la coalition présidentielle, la coalition Benno Bokk Yakaar, le leader du parti Réumi, que voici au micro de Khadija Toundar Diouf. Pour mbir yi di leer que dégg naa lu bari Idrissa moo waxoon ni 63 ans day bàyyi c'est l'âge du prophète non, ça s'est pas passé comme ça. C'est dans le cadre du projet de Wade de maintenir les libéraux au pouvoir pendant 50 ans pour dépasser le temps que nos concurrents socialistes ont passé au pouvoir, c'est-à-dire 40 ans, que Wade lui-même a planifié le programme comme suit. 2007-2012 à lui, 2012-2022 à moi, et au-delà de 2022 aux jeunes pousses de l'époque. Les perturbations qu'il a amenées ont dérangé ce programme. Donc, dans la poursuite de ma mission de produire le maximum de bienfaits pour ma communauté sénégalaise et africaine, je considère encore que la station présidentielle, si telle était la volonté d'Allah et du peuple sénégalais, m'attend. Idriss Seck, leader du parti Réumi, demain, c'est maintenant. Le mouvement citoyen a été lancé ce samedi, une initiative de Mamadou Ibra Kane et Mamadou Ndiaye, respectivement, président directeur général du groupe Media Invest et directeur de la communication du groupe. Nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. Et puis, colère des populations de Keur Serigne, c'est dans la région de Louga, à l'est plus précisément. Ces dernières se sont réunies pour dénoncer, disent-elles, la spéculation foncière. Et pour résoudre cette équation, ces habitants interpellent l'autorité étatique sur place. La correspondance de Sekou Diallo. Il n'y a presque plus d'espace au quartier Keur Serigne Louga Est, selon les populations. Si on découpe toutes les rues, nous n'aurons plus d'espace pour organiser des cérémonies. Il ne serait plus possible d'organiser des gamous ni des rencontres politiques. Ça va nous rester que des truelles. Notre quartier est très enclavé. Le président de la République Macky Sall doit revoir la situation de ce quartier. Nous vivons dans une obscurité totale. Il n'y a même pas d'assainissement dans ce quartier. C'est comme si nous ne faisions pas partie de cette commune. Ces populations demandent à ce que la seule espace disponible au niveau du quartier soit aménagé
Nous voulons que cette rue soit goudronnée, mais aussi d'aménager un jardin public là-bas à côté. Parce que dans tous les quartiers de la commune, il y a des jardins publics. Vous voyez, les jeunes font du sport de l'autre côté. Elles interpellent le président de la République. Nous interpellons le président de la République pour que cet espace ne soit pas loti. Sékou Diallo et nous parlons de la sécurité à présent. Bonne nouvelle pour les populations de Pire Goureil. La commune va bientôt inaugurer une brigade de gendarmerie. Ce joyau va permettre de bien lutter contre le vol de bétail. Une précision de l'autorité municipale. Sur place, la correspondance de Isidore Alexandre Sen. Un croisade contre l'insécurité, une insécurité rythmée par le vol récurrent de bétail. C'est pourquoi cette commune rurale du département de Tivaouane a longtemps sollicité l'érection d'une brigade de gendarmerie. La commune de Pire, qui polarise Pire et 60 villages, a reçu de l'État du Sénégal 3 au plan de la sécurité, il y a le poste de la gendarmerie qui sera inauguré nécessairement parce que le bâtiment est déjà prêt. Il reste le mur de clôture pour renforcer la sécurité au niveau de la commune. Il y a un projet extrêmement important aussi, surtout encore dans le domaine de la sécurité, la création et l'installation d'un escadron de gendarmerie. Le chef d'état-major des armées a donné son accord. La municipalité de Pire a octroyé à la gendarmerie des 5 hectares. Et ce escadron-là sera installé à Pire pour le département de Tivaouane. Donc voilà des sujets extrêmement importants sur lesquels nous avons discuté et sur lesquels aussi nous comptons accompagner le maire. La municipalité dégage d'autres priorités que sont l'éducation, la voirie, entre autres. Le budget est estimé à 787 millions 183 000. Et c'est l'enveloppe globale. Donc, sur le plan routier, il y a 1,4 km de route bitumée, goudronnée, qui est en train d'être effectuée par FERA. La commune de Pire, en partenariat avec Promise, qui s'active dans la finance islamique, a, à l'issue du conseil municipal, octroyé des moulins à mille aux femmes et des mototaxis Jakarta aux jeunes. Isidore Alexandre, c'est un autre aspect de l'actualité. En ces temps de carême, la Caritas Sénégal, dont l'objectif est de contribuer à la réduction de la pauvreté, a tenu une rencontre dans la Petite Côte, une occasion pour Abbé Alphonse Seck de revenir sur le fonctionnement de l'ONG, la Caritas Sénégal. Le compte rendu de la rencontre est signé Muntaga Kana. L'amour est le plus grand commandement de l'Église chrétienne. La Caritas Sénégal s'en est bien appropriée. Il faut dire que la tradition de l'Église, c'est une tradition de charité. C'est le plus grand commandement que nous ayons dans la religion chrétienne. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est cela que l'Église essaie de traduire à travers ce qu'on appelle le service de la charité, qui est en quelque sorte ce commandement de l'amour mis en œuvre comme réponse auprès des plus pauvres, auprès des plus vulnérables. Et donc, c'est une tradition dans l'Église de faire Caritas. L'organisation qui a vu le jour en 1966 a atteint le sommet de la hiérarchie. Nous avons eu la reconnaissance de l'État du Sénégal dès 1966. Le décret, je pense même, a été signé par le président Senghor. Ensuite, nous avons été reconnus comme association d'utilité publique et plus tard comme ONG. C'est bien qu'aujourd'hui, notre action s'inscrit dans la politique de l'État du Sénégal, qui nous signe d'ailleurs ce qu'on appelle un programme d'investissement, qui permet que dans nos actions, nous puissions acquérir certains matériaux avec les exonérations que l'État autorise. Les 7 Caritas diocésaines du Sénégal continuent de plus belle à s'atteler, à forer des puits et à soutenir moralement et matériellement les pauvres et les personnes vulnérables du pays. N'est-ce pas là une belle façon de suivre ce commandement de Jésus-Christ? Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Mountaga Kane, l'actualité, c'est également ce qui se passe hors de nos frontières sur l'international ce samedi 25 janvier 2023, jour de vote pour le peuple nigérian. Au total, 18 candidats sont en lice. Il faut noter que des élections parlementaires ont également lieu sur place. Les Nigérians vont donc élire le successeur du président sortant Muhammadu Buhari qui se retire après avoir effectué 2 mandats de 4 ans comme le veut la constitution nigériane. Et puis en sport, à ce stade du journal, l'Association internationale de la presse sportive a un nouveau président. Il s'agit d'Abdoulaye Thiam, jusque-là président de l'Association de la presse sportive sénégalaise. Il a été élu à l'issue du congrès de l'AIPS, congrès tenu à Dakar. C'était en présence de Babacar Ndiaye. Sur son visage, on peut lire le bonheur et la satisfaction. Abdoulaye Thiam ne compte pas perdre de temps. Il appelle déjà à l'union sacrée pour démarrer le travail. C'est pourquoi j'ai voulu tout à l'heure à l'entame dire à tout le monde qu'il faut que l'Afrique dans sa globalité, dans sa diversité, puisse être représentée dans le comité exécutif. J'ai tenu à ce que l'Afrique du Nord soit là. J'ai tenu à ce que l'Afrique du Sud soit là. Quand je parle de l'Afrique du Sud, c'est zone. J'ai tenu bien à ce que l'Afrique de l'Ouest soit là et l'Afrique de l'Est soit là. J'ai tenu aussi qu'on prenne en considération les langues, que les Anglais soient là, les francophones. Ce n'est pas parce que je suis francophone qu'obligatoirement qu'il n'y a que les Français, les francophones qui doivent être ici. Il faut qu'il y ait des anglophones, il faut qu'il y ait des lusophones, il faut qu'il y ait des arabophones. C'est ça qui fera certainement notre force. Mais surtout aussi faire en sorte de rétablir de bonnes relations avec la CAF, avec la FIFA, avec l'ACNOA, avec l'ensemble des fédérations. Refaire la santé financière de l'AIPS Afrique est une priorité, selon le journaliste sportif sénégalais. Vous avez tous entendu, j'ai hérité d'une association où il n'y a pas un centime dans les comptes, pas un seul centime. Donc il va falloir qu'on fasse des efforts, trouver des moyens, voies et moyens devant redonner le blason à cette association-là pour qu'on puisse concurrencer nos pairs de l'Amérique du Nord, de l'Amérique latine, les Européens, les Asiatiques. C'est un énorme challenge, c'est pourquoi j'ai besoin de tout le monde. Je n'ai pas aussi envie que le Sénégal me lâche. Dans son programme, le candidat Abdoulaye Thiam avait promis une place importante de la femme dans les instances de décision s'il est élu. Promesse qu'il compte tenir. Je compte aussi donner une place extrêmement importante, prépondérante même, j'allais dire, à la commission féminine. Parce que vous regardez aujourd'hui, j'ai toujours relevé ça. Quand les femmes vont aux élections, souvent contre les hommes, elles n'ont pas souvent la chance de gagner. Mais donc pour rectifier ce tir, il faut mettre en place une commission féminine. Vous avez tous vu la brillante sortie de Neydom Tchouf, qui est une Sénégalaise. Vous avez vu comment est-ce qu'Evelyne Ouattara, qui est une Kenyane, a dirigé les travaux. Donc je pense qu'il faut mettre en place cette commission. Abdoulaye Thiam succède ainsi au Nigérian Obi Mitsel. Il a été élu président de l'ANPS Afrique par acclamation après que Mourad Moutakil s'est désisté. Le journaliste de Sud Quotidien est le premier Sénégalais de l'histoire à diriger cette instance. Place à présent à la rubrique Portrait. Le modèle de ce samedi, un artiste caricaturiste. Il s'agit de Omar Diakité, plus connu sous le nom de Oja. La caricature, un métier qu'il a démarré en 1989. Le portrait de Omar Diakité, plus connu sous le nom de Oja, est signé Abdourahmane Licha. Oja, de son vrai nom, Omar Diakité, est avant tout un passionné du dessin. Pur produit de l'École nationale des beaux-arts où il a enregistré 4 ans de renforcement de capacité, il en sort en juillet 1989, diplôme en poche. Un mois après, il décroche son premier travail. J'ai intégré le groupe Walfadjri comme dessinateur. C'est en 1989. À l'époque, Walf n'était pas un quotidien, mais c'était un hebdomadaire et qui sortait un peu, je pense, tous les vendredis. Ils m'ont recruté pour un peu animer un peu une page bande dessinée et aussi pour faire des illustrations. J'ai fait 1 an avec Walf et c'est en 1990 que j'ai intégré le Cafard Libéré. Le Cafard, à l'époque, sollicitait des caricaturistes pour renforcer son pool de dessinateurs.
14 ans au cafard libéré avant de rejoindre le quotidien La Tribune. Une tribune qu'il choisit pour exposer ses talents de caricaturiste, un métier qui n'est rien sans la petite touche d'inspiration qu'il doit à son expérience. On a quand même roulé notre bosse un peu partout. On sait ce qu'on doit faire quelquefois. On a peut-être des petites aptitudes. On est devenu une vieille marmite, hein. Vous savez. Et c'est avec les vieilles marmites qu'on fait les meilleures cuisines, hein. Voilà, c'est un peu pour dire que on est quand même, on a une certaine expérience, on a quand même assez duré dans le milieu. Et qu'en pensent ces personnalités caricaturées? Odia révèle que toutes apprécient et jamais il n'a fait l'objet de menaces de qui que ce soit d'entre elles. En fait, c'est toujours des appels, mais vraiment pour rigoler, on va dire. Les gens que je caricature, des fois, c'est eux-mêmes qui m'appellent pour me dire « Ouais, aujourd'hui, tu m'as caricaturé, tu m'as fait de gros oreilles, tu m'as fait de gros ventres. » Et puis, c'est les dames aussi, c'est comme ça. Même les dames, des fois, elles m'appellent. C'est des personnalités que je ne veux pas citer ici pour ne pas un peu les mettre un peu dans l'embarras. Mais c'est des personnalités elles-mêmes qui m'appellent et pour me dire que, voilà, j'aime bien le dessin que tu as fait. Un talent héréditaire, Odia révèle que ses fils dessinent tout aussi bien. Ah, ils ont cette passion-là. Hein. Présentement, même le bonhomme que vous voyez, qui est mon fils, lui, il a taquiné du crayon. Hein. Il dessine beaucoup. Hein. Mais moi, la priorité, je voudrais qu'il se focalise plus sur les études. C'est ça la base aussi. Les études, c'est très important. C'est ce qui permet d'avoir l'intellect et ça vous permet de progresser. S'il a ses diplômes, c'est encore mieux. C'est mieux dans cette vie d'avoir des diplômes parce que c'est ça qui ouvre les portes. Donc, c'est ce que je lui conseille, c'est ce que je lui demande. Mais c'est très difficile. Les enfants, on leur dit des choses, mais... Un métier assez sensible parce qu'ayant été à la base d'un attentat en France, Charlie Hebdo, dans sa 1177e parution, critique ouvertement la religion musulmane, une ligne rouge qu'il ne fallait pas franchir. Alors, Charlie a une ligne éditoriale fixe, assez claire et nette. C'est qu'il n'y a pas de limite. On peut tout se permettre, on peut tout dessiner et tout est publiable. Voyez-vous. Et c'est ce qui fait, des fois, ils font souvent dans l'exagération extrême. Peut-être que tout dernièrement, ils ont touché un sujet sensible, le sujet qu'il ne fallait pas, la religion, surtout la religion musulmane, très sensible. Et excusez-moi du terme, mais ça les est revenu à la figure. Ils ont payé une très lourde tribut à cause de ça. Est-ce que ça en valait la peine? Une chose est importante aux yeux d'Odia, l'union fait la force. Il appelle les dessinateurs de presse à unir leurs forces pour voir leurs activités émerger. Omar Diakité dit Odia, caricaturiste, son portrait dressé par Abdourahmane Ly. Merci à Abdourahmane Ly pour la réalisation de cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs. Excellente suite des programmes sur ITV.